Bonjour à tous, c'est GK98, j'espère que vous allez bien. De ma part, je vais super bien. Je vais réagir à 3 TikTok, 3 enfants en situation de handicap. J'adore ça. Donc je vais réagir, je vais dire mon avis. Cette vidéo va se passer en 3 étapes. J'espère que tu es prêt. Générique. La première étape, déjà je vais me présenter. Moi c'est GK98 alias Girma. J'ai 26 ans. Bientôt j'ai 26 ans. Alors je travaille en tant que AESH depuis maintenant à peu près 1 an et demi, 2 ans. Voilà, je fais tout type de handicap. Je fais des autistes. Je fais des trisomies 21, mais c'est plutôt rare. Je fais des troubles du comportement aussi. Bref, beaucoup de choses sur les enfants en situation de handicap. C'est un métier où je suis vachement passionné parce que tu vois l'évolution de l'enfant et c'est quelque chose qui me plaît énormément. Donc voilà, déjà ça c'était la présentation. On va passer aux vidéos. La vidéo, les amis, ça va être 3 vidéos de 3 enfants en situation de handicap. Alors je préfère prévenir les amis parce que voilà, je sais que le monde d'internet c'est méchant. Quand je vais regarder ces vidéos, j'ai un tic, c'est de froncer le sourcil. Alors c'est rien pour être méchant, je juge pas l'enfant ni la famille, personne, parce que c'est un tic que j'ai. C'est soit il y a trop de bruit aux alentours, du coup j'arrive pas à me concentrer sur l'enfant. Voilà, je voulais mettre les choses au clair, parce que je sais que Internet est méchant. Ouais, regarde, il a froncé le sourcil, il se moque. Voilà, je préfère clair, net, précis avec vous. Et ensuite, tout simplement, je vais dire mon avis. Après, mon avis, c'est mon avis. Je veux dire, je suis pas là pour dire que c'est bien, que c'est pas bien. Voilà, je vais juste dire, moi, j'aurais fait ceci, cela. Mais en général, ils savent très bien ce qu'ils font. Bon, allez, on va passer à la vidéo suivante. La première vidéo, alors, on a... oui, tous les liens de TikTok sur tous les enfants, c'est en description, les amis. Bon, on va regarder ça. Une journée avec Nabi. Ok, alors... Alors, tu es prêt là pour partir? Oui, je vais éteindre la lampe. Tu es prêt? Je vais éteindre la lampe. Mais pour ça, il faut que tu me dises que tu es prêt. Tu es prêt? Je suis. Je suis prêt. Allez, lève-toi s'il te plaît. Lève-toi, Nabi. Nabi, t'es pas prêt ou t'es prêt? Non. Tu n'es pas prêt. Voilà, mais même si tu n'es pas prêt, on est quand même obligé de partir. D'accord? Voilà, tu vas te lever. Lève-toi, Nabi. Non, je t'en ai pas avec moi, s'il te plaît. Laquelle? Non. Celle-là? Oui, s'il D'accord. Toi, tu n'as pas de main pour éteindre la lampe? Non, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'as plus de main? Oui. Tu en as 2 de mains, Nabi. Si tu continues à dire s'il te plaît avec moi, tu vas régresser. D'accord? Si tu veux que j'éteigne la lampe, lève-toi d'abord. Lève-toi et maman elle éteint la lampe. Voilà. Si tu te lèves, maman elle va éteindre la lampe. D'accord. Maintenant, éteins tout cela. Tu veux la lampe, s'il te plaît? Voilà. C'est maman elle avait promis. Non, tu veux la lampe, s'il te plaît? D'accord, je vais éteindre. Est-ce que toi, tu peux ranger tes produits alors? Non, tu veux la lampe, s'il te plaît? J'éteins la lampe et Nabi range les produits. Non, j'éteins la lampe, s'il te plaît. C'est pourquoi tu parles comme ça? J'éteins la lampe. Tu peux parler autrement. J'éteins la lampe, s'il te plaît, avec moi. Non, ça me plaît pas, Nabi. Non, j'éteins la lampe avec moi. Tu éteins la lampe avec moi? Oui, s'il te plaît. D'accord, je vais éteindre la lampe. Ok. Bon, j'éteins la lampe et toi, je te dis bonne journée, Nabi. J'éteins la lampe avec moi, s'il te plaît. Ouais, je vais éteindre la lampe. Alors, sur cette vidéo, on peut voir, je sais plus comment il s'appelle, Nabi, je crois. Alors, c'est un autiste, du coup. Alors, quand on voit dans les vidéos, voilà ça. Alors, autisme, c'est une pathologie neurologique, c'est-à-dire, en fait, c'est des mouvements qui se contrôlent pas, comme on a pu voir avec Nabi. Allez, lève-toi, s'il te plaît. Voilà, ça c'est quelque chose. Alors, j'ai bien dit pour la plupart, ils n'arrivent pas à se contrôler. Il y en a certains, c'est des, ils vont faire comme ça.
Voilà, c'est des mouvements incontrôlables. Là, j'arrive à me contrôler. Mais eux, ils ont du mal à se contrôler. Alors, dans les choses comme ça, il peut y avoir dans 2 cas. Tu peux faire ça aussi. Ça permet à l'enfant, soit quand il y a trop d'attente ou il sent qu'il est stressé, c'est des petits mouvements qui peuvent leur calmer, qui peuvent faire du bien aussi. C'est très très important. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer quand même insister, ne pas non plus laisser l'enfant faire trop ça, parce qu'après il va faire que ça. Et là, si tu veux mettre des activités en place, tu auras du mal à revenir le wagon, comme on dit. Donc, on peut le laisser à un moment donné, mais il faut mettre un petit timer. Un timer en disant, vas-y, je te laisse, allez, je sais pas, je dis une bêtise, je te laisse 2 minutes, voilà, pour être calme. Je t'embête pas, je te parle pas, je reste de mon côté, évidemment, j'observe. Et au bout de, je sais pas, 2 minutes, quand ça a sonné, ou même, voilà, dès qu'il aura vu, ok, tu as fini? Oui. Et là, tu peux l'amener dans ton activité. Donc voilà, c'est quelque chose où beaucoup d'autistes, après ça peut être aussi marcher, bref, c'est des mouvements neurologiques, donc c'est des mouvements où tu peux pas, où ils peuvent pas se contrôler. Il y avait une autre vidéo que j'aimais bien. Ah voilà. Qu'est-ce qui t'arrive? T'es pas prête? Nabi, ça va? Ça va? Qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui, dis-moi tout. Aujourd'hui, Nabi, il va au centre. Non, tu vas pas. Tu ne veux pas aller au centre? Au centre. Maman, elle a dit qu'aujourd'hui et demain, Nabi va au centre. Donc, samedi, dimanche, Nabi reste à la Maison. Voilà. Mais aujourd'hui, on est quel jour, Nabi? Mercredi. Non, mercredi, c'était hier. Aujourd'hui, on est... Mercredi, Nabi. Aujourd'hui, on est jeudi. Jeudi, après. Jeudi, Nabil va au centre. D'accord? Vendredi, Nabil va au centre. Samedi, Nabil reste. Voilà, vous voyez, c'est clignement d'œil. C'est des mouvements neurologiques. Et dimanche, Nabil reste à la. Voilà. Donc, tu vas bien travailler. Tu vas te concentrer. Tu n'embêtes personne. Personne ne t'embête. Et puis, voilà, tu travailles comme un grand monsieur. Parce que Nabi, tu m'as dit que tu étais un grand. Donc, je te souhaite une très, très bonne journée. Voilà, bonne journée, Nabi. Je pense garçon Nabi, il doit avoir, je sais pas, j'aurais dit 15 ans, 16 ans. En général, les autistes, c'est des enfants qui sont... alors, il y a 2 cas différents. Ils font très jeunes. C'est-à-dire qu'ils ont peut-être 20 ans, mais dans leur tête, ils ont 14 ans, 13 ans. Par contre, cela ne veut pas dire bête. Ça peut être des enfants très intelligents. Il y a une collègue à moi, il y a eu un enfant autiste qui avait collé l'oreille sur son ventre. Il lui a dit, ah, toi, tu attends un bébé. Tu vois? C'est quelque chose d'extraordinaire. Et j'aime beaucoup regarder ce style de vidéo. Déjà, merci beaucoup à cette dame qui filme son fils. C'est des moments, je crois que hyper motivants. Et le développement aussi de l'enfant, je trouve que c'est un enfant qui parle très très bien. Donc très très bien, moi je suis fier. Et puis pour terminer, on va regarder une dernière vidéo. Je sais plus laquelle c'est, avant-dernière du coup. Alors c'était ça, voilà. Nabi. Vous voyez? Si on n'arrive pas à concentrer l'enfant, Nabi, il est Nabi. Faut que tu le mettes... en fait, ça peut être des mouvements, par exemple, tu sais, quand toi tu regardes quelque chose et qu'en fait quelqu'un te parle, mais en fait tu l'écoutes pas, tu es fixe. C'est à peu près la même chose. C'est quelque chose de neurologique chez cet enfant ou les enfants en général. Donc, faut que tu dises, oh, je suis là. Ils vont faire de, oh, je suis là. Et des fois, c'est juste, ah, ok, j'arrive. Tu vois? Est-ce que ça va? Tu vois? Ouais. Comme lui. Alors, Nabi, tu vois, regarde. Tu vois, elle a dit, est-ce que ça va, Nabi? Il était concentré sur son truc. Et la deuxième fois... Nabi, est-ce que ça va? Oui, ça va. Voilà. Aujourd'hui, ça a été à l'école. Tu es content? T'as embêté personne? Ouais. Personne t'a embêté? Oui.
D'accord. Donc, attends, à l'école, ils ont dit que tu as mangé sauté de veau, Sauté de veau du riz, et du riz de veau. et du riz de veau. Ça, je connaissais pas. Moi non C'est plus. quoi encore? Jardinière. Jardinière, c'est quoi? C'est des... Pommes. Non, c'est des légumes. Légumes. Tu as mangé des légumes à l'école? Est-ce que tu peux juste boire correctement? Il a mangé légumes. Des légumes. Oui, Tu as aimé ton repas? oui, t'as mis ton repas. Ah, c'est trop bien, c'est trop bien. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ils m'ont appelé, ils ont dit que le 27 janvier, tu vas commencer dans l'autre centre. Tu vas faire ton test de 3 semaines. Hein? Qu'est-ce que tu en penses? C'est bien, hein? Oui, c'est bien. C'est bien. Comme ça, tu vas aller chez les grands. Ok, ça c'est bien, mais c'est pas ça que je voulais voir. Voilà, avait invité des... Ah, voilà. Calme-toi, Nabi. Nabi. Voilà, bon appétit, Nabi. Qu'est-ce que tu manges? Des légumes? Voilà, Nabi, il est content de manger. Il fait encore son régime. Là, il mange du poulet, des petits pois, carottes. Les autismes, quand ils se mettent en colère, ils se mordent très, très fort la main. Donc ça à surveiller. Ça peut être un tic. Quand un autiste est frustré, quand il est en colère, il peut taper des... Il peut faire ça sur sa tête, mais très, 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 très fort. Jusqu'au point de se faire mal. Ça peut être aussi sur la table. Ça peut aussi se mordiller. Donc ça va être vigilant. C'est quelque chose où il peut se mettre en danger. Et ça, c'est très, très important. Et on va passer à la vidéo suivante. Et la vidéo suivante, là, je crois c'est un enfant qui s'appelle Yanis. Là, je suis tombé par hasard sur cette vidéo, donc je connais pas exactement ce qu'il a comme pote. Bravo à cette famille. La musique va tellement bien sur cette musique. La musique va bien sur cette vidéo, pardon. Là, on peut apercevoir Yanis. Il est autiste. Alors, être autiste, ça peut être différent. C'est parce que tu peux avoir, par exemple, des enfants valides, c'est-à-dire pas reconnus handicapés. Et sur, je sais pas, tu fais 3 enfants, mais le 4e, il est en situation de handicap. Il y a beaucoup de choses qui font que, malheureusement, ton enfant, malheureusement pour certains, heureusement, parce que je pense que c'est un bonheur, et ça, je m'exprimerai à la fin sur ça. Mais je pense que quand une maman... quand la famille a un enfant en situation de handicap, ça peut créer énormément de choses. Ça peut créer la séparation, malheureusement. Un des deux n'accepte plus et il s'en va. Ça peut créer aussi de la colère, tu vois, pour le papa ou le maman. Pour la maman, ça peut créer de l'angoisse en disant « Mais je comprends pas. Pourquoi mes copines ont des enfants valides et moi, tu vois, ça peut créer ça. Ça peut aussi... créer pas mal de choses, mais à la fin, c'est magnifique. Je pense que ça change totalement ta vie d'avoir un enfant en situation de handicap, mais ça te change la vie. Mais plus. Le regard, tu t'en fiches. Le regard des autres, tu t'en fiches. Tu vois ton enfant, il se développe d'une façon incroyable. C'est magnifique.
Et là, les autistes, ce sont des enfants, alors pour la plupart évidemment, très très affectueux. Quand ils aiment, ils aiment. Quand ils aiment pas, ils aiment pas. Quand ils aiment quelqu'un, ils aiment vraiment. Donc ça, c'est incroyable. Je sais pas quel âge il a ce Yanis. On va regarder une dernière vidéo. C'était laquelle vidéo j'avais vue? Je sais pas, je pense... C'était avec de la... Ça, c'est super ce ballon. Ça, c'est quelque chose de super bien, ce ballon, pour les enfants en situation de handicap. Bon, peut-être pas tous, mais ça permet, c'est... Je sais pas, moi, j'appelle ça un berceau. Tu vois, le fait de... Tu vois, que de s'appuyer, je sais pas, ça leur fait du bien. Ces enfants-là, ils aiment bien aussi... Alors, pourquoi, je ne sais pas. Alors, pour la plupart, le bus, ils adorent ça, parce que le bus, tu sais, ils sont calmes. La voiture aussi, mais plus le bus, je trouve. C'est quelque chose, je sais pas, qui leur fait du bien, qui les berce. Il y a des choses qui se contrôlent pas, c'est neurologique. Nous, on se dit, bon, bah, c'est que ça, mais en fait, c'est plus fort que ça, tu vois. Par exemple, moi, avec ces enfants, avec tous les enfants que j'ai en situation de handicap, quand je fais de la peinture, je mets les choses au clair. C'est-à-dire, la peinture, pas dans la bouche, interdit. Par contre, si ils ont envie de prendre à la main et faire des traces, dessiner, qui je suis, moi, pour dire non? S'ils se sentent à l'aise, c'est des sensations que moi, j'ai pas, que eux, ils ont. Donc, je pense qu'à un moment donné, j'aimerais tellement que les centres de loisirs qui accueillent les enfants en situation de handicap, pour la peinture, laisse-les faire à la main et carrément avec le pied. S'ils ont envie d'enlever beaucoup d'enfants autistes, alors, beaucoup d'enfants autistes, ils aiment bien être pieds nus, ils aiment bien le toucher, ils aiment bien quelque chose sur la peau. Alors, il y en a certains, pas du tout, mais il y en a beaucoup qui aiment bien avoir de la peinture. Qu'est-ce que c'est? Faire des petites traces, et hop, des petites empreintes de main, et carrément des pieds. C'est quoi le but final? Le but de final, toi, c'est quoi ton métier? C'est pas le mettre en danger, c'est-à-dire pas de peinture dans la bouche. Et si il met pas partout, si genre il décore pas ton centre de loisirs, bah si, il prend à la main. Pourquoi le pinceau? Ça va être quoi? Ce style d'enfant ne peut pas prendre un pinceau, plus se concentrer, plus entendre les consignes. Tu t'imagines 3 choses à faire? Non. Donc voilà, moi c'est pour ça, quand j'ai des enfants en situation de handicap au centre de loisirs, et quand il s'agit de la peinture, je le mets à part. Je lui dis, tu goûtes pas, interdit de goûter. Par contre, si tu veux prendre ta main, tu prends ta main. Si tu veux mettre carrément sur tes pieds, tu peux mettre là. Et à la fin, je le nettoie évidemment. Réglé. Alors, on va voir plus. Ah, ils adorent ça. Ouais, ils adorent faire ça. Super. On va regarder une dernière vidéo. J'avais vu une vidéo de lui où j'ai énormément aimé. C'était une musique. Je crois que c'était celle-ci. Ah non, c'est pas celui-ci. Il y avait de la musique. Non, c'est pas... Je sais plus, il y avait de la musique. Ah, je crois que c'était celle-ci. Cette batterie? Ah si! Ah si, quand même. Combien ça? Yanis, tu fais une caresse au chat? Attends. Là, il est là, là. Yanis? Yanis, regarde maman, il est là. Combien? Vas-y. Ah, voilà, ouais, encore? Bravo! Je me suis toujours posé la question si les enfants autistes étaient à l'aise avec les animaux. Je sais pas, il n'y a pas de chat ou de chien en centre de loisirs, donc je peux pas dire, tout simplement. Mais en tout cas, sur TikTok, on trouve... en ce moment, moi, je regarde que ça.
Sa grand-mère paternelle. Tu vois, malheureusement, cette dame... tu vois, quand je vous disais dès le départ que un enfant en situation de handicap peut séparer, peut casser un couple ou carrément une famille. C'est-à-dire que tu es papa ou maman, bref, ton enfant est en situation de handicap, beaucoup n'acceptent pas. Même en 2025, il y en a certains qui veulent pas avoir un enfant en situation de handicap. Donc c'est magnifique pour cette famille. Fait honte à la famille, tu vois. Donc voilà, mais cette dame très très forte. Elle est très très forte cette dame. Après je sais pas si... On va dire la famille pour que ça soit plus simple. Sans manquer de respect à cette famille. Donc voilà, sur TikTok il y a des choses magnifiques. Évidemment je vous mets tout en description. Et on va passer à la vidéo suivante. Voilà, là c'est la vidéo. Alors je vais te montrer au pif. Hop là, voilà. Là, mais pas que... Ok, là c'est encore... alors, une enfant qui s'appelle... mère aidante. Louise, voilà. Louise Sarah Mercedes. Tu vois. Alors, les enfants... Elle, en tout cas, même beaucoup d'enfants autisme, ils sont non-verbales. C'est-à-dire, il y a deux types de non-verbales. T'en as certains, pas du tout. Ils s'expriment pas du tout. Et tu as des enfants comme Louise ou n'importe quel enfant vont pousser des mots. Non-verbal, c'est qu'ils n'arrivent pas à articuler. Ils poussent des mots. Bonjour. Voilà. Neurologiquement, ils ont du mal à articuler. Mais à force d'exercice, ils savent dire plus de mots et à force... Comme à force, ton oreille s'habitue. Tu vois. Donc, je vais vous présenter Louise. Louise, c'est quoi ça? C'est un... C'est quoi? C'est un... J'ai pas entendu, viens là. C'est un... Bravo. Louise, c'est quoi ça? C'est un... C'est quoi? C'est un... J'ai pas entendu, viens là. C'est un... Bravo. Très bien, cette dame. Parce que... Elle lui a demandé de répéter. Au début, peut-être la maman a entendu. Soit elle voulait le faire répéter pour lui dire attends, répète s'il te plaît, je suis fier de toi. Et elle a réussi à dire bon. Tu vois, nous on arrive à dire bon. Elle était bon. Donc voilà. Mais en fait, je pense que quand on est papa ou maman ou qu'on travaille dans ce domaine, en fait, je pense inconsciemment, tes oreilles sont habituées au son des voix de ses enfants et tu arrives à les comprendre. Et il y a une autre vidéo, alors c'était laquelle Louise, elle aime beaucoup des jeux comme ça. Bonjour Louise. On va continuer à travailler, donc on va travailler avec le support de Ta Solution Autisme. Ceux-là, ce sont des nouveaux. Donc je rappelle que Ta Solution Autisme, ce sont des supports que vous pouvez acheter et télécharger pour un prix défiant toute concurrence. Non, il n'y a pas de papier, Louise. Je vais vous montrer. Jade arrive à la caisse du magasin. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Oh ben oui, c'est très bien. Qu'est-ce qu'elle... Attendez, je vais attendre la fin de la vidéo. Bonjour, Jade arrive à la caisse, du magasin. Le caissier lui sourit. Qu'est-ce qu'elle doit lui dire? Très bien, Louise. Ensuite, on va lire là. Jade veut traverser la route. Il y a une voiture. Il y a une voiture. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Jade? Elle... Oui, très bien. Ces exercices sont parfaits. Pourquoi? Il y a deux types. La première, ça te semble très bête pour toi, mais regarde. Est-ce que tu n'entends pas un bruit? Non, il n'y a pas de papier, Louis. Attends. Enlève avec le papier, s'il te plaît. Non, il n'y en aura pas. Ensuite, le téléphone d'Émilie sonne. Émilie... Alors, en fait, il y a une espèce de scratch qu'elle a mis là. Et en gros, dès qu'elle prend une phrase, ça fait un petit bruit. Écoute. Bon. Qu'est-ce qu'Émilie doit dire? Quand le... Oui, écoute. bravo, super, c'est ça.
Tu vois? Qu'est-ce qu'on... Ça, c'est un jeu, ça, c'est des trucs magnifiques. D'une, ça fait du bruit, du coup, ils aiment bien. De deux, ça permet à l'enfant, motricité fine, de arracher un truc et de le coller. Ça, c'est magnifique. Ça, tu peux faire ça avec n'importe quel jeu. Moi, je sais que je fais ça avec des puzzles. Parce que les centres de loisirs, encore une fois, certains centres de loisirs, ok, vous acceptez que des enfants en situation de handicap viennent dans votre centre de loisirs, mais aucun jeu n'est adapté. Moi, à un moment donné, je suis allé à un centre de loisirs, on m'a dit, tu t'occupes de l'enfant de 8h à 17h30. D'accord. J'ai dit à la responsable, j'ai ouvert le placard, je dis, regardez, tous les jeux que vous avez, c'est pour des enfants valides. Et à quel moment vous voulez que l'enfant arrive à se canaliser? Il n'y a aucun jeu qui sont adaptés pour des enfants en situation de handicap. Il y a très peu de choses. Des jeux sensoriels, un puzzle, des puzzles comme ça. À quel moment tu veux demander à un enfant en situation de handicap à un puzzle tout petit de l'attraper? Déjà, c'est beaucoup. Et de le poser. Et en plus, chaque a des formes différentes. C'est ça, j'en ai marre. C'est pour ça que dès que je vais au centre de loisirs, j'amène mes propres jeux dans mon cartable parce qu'il n'y a aucun jeu qui sont adaptés pour ces centres de loisirs. Et ça, il y en a ras-le-bol. Donc, félicitations à la maman. Encore une fois, magnifique comme jeu. Et je voulais réagir face à ça. Attendez. Il y a une voiture. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Jade? Elle... Oui, très bien. Elle attend. C'est super, ça. Voilà, vous voyez, avec ses mains, quand elle fait ça, c'est encore neurologique. C'est un peu dur aussi, comme je t'ai dit, pour mettre de se concentrer ou la se calmer, pardon. Non, il n'y a pas de... Ah, regardez là. Faut arrêter avec le papier, s'il te plaît. Non, il n'y en aura pas. Tu vois? Donc, c'est magnifique. La vidéo, c'est cet enfant... Alors, je regarde plus ce style de vidéo, par contre. Cet enfant, il s'appelle Noam. C'est un petit garçon, du coup, qui a 10 ans, qui est non-verbal, du coup, qui n'arrive pas du tout à communiquer avec... qui n'arrive pas à communiquer. Ou, comme vous avez vu dans la vidéo d'avant, comme Louise, où il pousse des mots. Donc, voilà. Alors, je me suis renseigné un peu plus sur cette vidéo, parce que j'ai plus regardé ce type de vidéo. Alors, cet enfant-là, d'après cette dame, au début, c'était un enfant valide. Et d'un coup, je sais pas du comment, du pourquoi, et puis ça me regarde strictement pas, elle a vu des signes qui font que elle a détecté quelque chose. Donc voilà. Mais en tout cas, c'est... alors, c'était laquelle vidéo que j'ai... Ah, voilà. Alors, c'était où? Je sais pas, je vais pendant longtemps... Jamais j'aurais imaginé. Voilà. C'est à toi, Noam. Bonjour. Ok, super. Si on m'avait dit ça il y a 2 ans en arrière, jamais je ne l'aurais cru. Ça va souffler, Noam, n'aie pas peur. Ça va souffler, attention. Ça, c'est quelque chose d'incroyable, ça. Voilà, super, merci. Et aujourd'hui, c'est lui qui m'a demandé d'y aller. Il y a 2 ans, il serait parti en hurlant, complètement terrifié, à l'idée d'être enfermé dans une bulle, et surtout terrifié par cette soufflerie. Il ne supportait pas ça, il en avait une peur bleue. Il n'arrivait pas à gérer du tout cette peur. Et quand je vois aujourd'hui le chemin parcouru, oui, je peux dire que je suis très fière de lui. Il comprend beaucoup plus de choses. Il m'écoute et il me fait confiance. Après, c'est vrai que le top, c'est quand tu tombes sur des forains comme ce monsieur-là qui est super bienveillant et qui, du coup, facilite beaucoup les choses. Ok, magnifique. Voilà, certes, dans la vie, pour cette dame ou tous les enfants que je vous ai montrés qui sont en situation de handicap n'est pas facile dans la vraie vie de tous les jours pour la famille. Mais quand tu vois ça, tu peux en être que fier. Bravo à la maman, encore une fois. Première fois depuis 11 ans.
Oui. Ah, ok. Durant ces 11 dernières années, je n'ai jamais fait la fête pour le réveillon du 1er de l'an. J'ai toujours gardé Noam et à 9h, on était tranquillement au lit. Et à ma grande surprise, et je vous avoue que j'avais encore du mal à l'imaginer il y a un an, eh bien certaines choses changent et avancent dans le bon sens. Et cette année, j'ai eu l'immense chance d'avoir ma maman qui m'a proposé de venir garder Noam chez moi pendant toute la nuit. Super. J'ai donc pu aller fêter cette année le réveillon du 1er de l'an avec Greg Desbois et 2 autres couples d'amis. Alors c'est peut-être rien pour certains, mais pour moi c'est énorme déjà d'arriver à mettre tout ça en place pour voir partir l'esprit léger sans trop me faire de soucis pour Noam. Comme ma maman vient le garder chez moi, je savais qu'il avait tous ses repères et que ça allait bien se passer. Et nous, on a pu passer une soirée tranquille. Super. Alors la veille avant... Félicitations. Ah, c'était... Alors... Ah, voilà. Je vais juste t'expliquer. Écoute-moi. Voilà, quand je vous disais un enfant en colère, frustré, je sais pas comment... Ouais, en colère, comme je vous ai dit, certains se mordent la peau et d'autres se tapent la tête. Donc ça, faut vite calmer ça parce qu'il peut se faire très mal. Ce genre d'enfant voilà, peut se faire très mal. Et le pire, vous savez c'est quoi? C'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils ont mal. C'est ça le pire. Alors sur ce type d'intervention, là, cette maman connaît l'enfant. Moi, c'est pas mon enfant. Les enfants que je garde, c'est pas mes enfants. Donc il y en a certains qui adorent les blottir contre eux. Voilà, rassure-toi, tout va bien. Et t'en as certains, pas du tout. Donc voilà, il y a 2 types d'interventions dans ce cas-là. Bah là, c'est la maman, donc elle connaît très bien son fils. Est-ce que moi, je pourrais faire ça? Peut-être lui pourrait accepter. Mais moi, en général, je préfère de base dire, oh, aller loin. Si l'enfant veut, j'y vais, tu vois. Mais en général, je vais blottir un enfant comme ça. Mais là, c'est la maman, donc il n'y a aucun souci. Non, tu ne tapes pas. Celui-là, il est rond. Celui-là, il est rond. Alors, si tu le mets... Je ne veux pas que tu te tapes. Tu vois, c'est parce que tu peux le comprendre quand même. Et c'est C'est fini, Noam. C'est fini. Maman, allez là. Écoute-moi. Ah, voilà, bravo! Bravo! T'as réussi! Et bien voilà. Tu vois, Noam, ça sert à rien de s'énerver. Alors je vous explique quand même pourquoi une telle crise. Il s'obstinait à vouloir mettre ce cube avec une forme de demi-cercle. Et forcément, ça ne tenait pas. La tour s'effondrait et c'était un échec pour lui et ça l'énervait beaucoup. Donc vous savez quoi, j'ai pris les 2 cubes qui avaient cette forme ronde et direct à la poubelle pour éviter que ça se renouvelle. Ok, magnifique. Voilà, fin de vidéo les amis. Voilà, à peu près mon quotidien avec tous les types de handicaps que je travaille. Là, je t'ai montré beaucoup d'enfants autistes. Mais après, je fais les trisomies 21 aussi. Mais ça, c'est plus ou moins différent. Sachez tout simplement, cette vidéo, je suis très content de la faire. Je voulais la faire depuis longtemps. C'est quelque chose voilà, que je mets en avant. Félicitations à toutes ces familles qui s'occupent très bien du mieux possible de leur enfant. C'est très dur. C'est très dur. Moi, je sais que moi, je suis personne. Je les ai de 8h, 9h jusqu'à 17h. Et ensuite, je les ai pas tout le long de la journée, tu vois. Mais c'est vrai que avoir un AESH, quand je vois tout ce style de vidéo, c'est vrai que ça peut souffler la famille ou la maman ou le papa, peu importe. Ça leur permet, voilà, de souffler un peu. Parce que malheureusement, quand tu as un enfant en situation de handicap, autisme surtout, mais ta vie change. Voilà, malheureusement ou heureusement, il y a des choses que tu peux plus faire. Il y a des choses où tu es obligé de faire des sacrifices. Et là où je suis très en colère, c'est que l'État ne fasse rien.
Il y a beaucoup de places qui manquent en IME, Institut médico-social, ou quelque chose comme ça, je sais plus, qui sont très très restreints, et beaucoup de familles sont obligées de garder leur enfant. Alors d'un côté, tant mieux pour eux, mais de l'autre, peut-être qu'ils ont envie de le confier à des professionnels. Mais voilà, en tout cas, c'est sur TikTok, il n'y a pas des choses débiles. Moi, je regarde ce style de vidéo. Encore une fois, merci beaucoup aux familles qui se donnent à fond. C'est pas facile tous les jours, ça, je peux comprendre. Même moi, dans la vraie vie de tous les jours, il y a des moments où, ouais, c'est pas que tu craques, mais tu dis, est-ce que je suis à la hauteur? Quand tu vois très peu de progression, tu dis, oh, est-ce que ça vient de moi? Est-ce que je parle pas clair? Est-ce que je vais trop vite? C'est des choses que tu mets en place, tu vois. C'est des choses où tu te poses cette question. Après, il y a un truc là, toute la famille, vous pouvez faire un effort. Expliquer à vos enfants, voilà, il y a des enfants, il y a des adultes qui sont en situation de handicap. Parce que le regard des autres, des fois, maintenant, moi, ça fait 2 ans maintenant, 1 an et demi, 2 ans, maintenant, le regard des autres. Mais c'est vrai que parfois c'est dur. Parce que quand tu promènes les enfants au centre-ville ou dans un parc de jeux, et que tu vois certains parents qui ont des enfants valides, qui jugent, qui te regardent, qui regardent cet enfant, où est le respect? Apprenez le plus tôt possible à leur façon. Je m'exprime. Une fois, il y a eu un trisomie 21 au centre de loisirs. Et puis, beaucoup d'enfants, bah, c'est normal, ils posent des questions en disant « Ah, il est bizarre, lui. » Je dis « Ah, comment ça, il est bizarre? Il n'a pas la même tête que nous. » Je disais « Est-ce que toi, tu as la même tête que ta copine? » Est-ce qu'elle me fait « Non. » J'ai dit « Voilà, on est tous différents, mais par contre, il faut s'accepter comme on est. » Si vous parlez comme ça à vos enfants, ils vont avoir du respect, ils vont avoir moins de recul à aller vers cet enfant-là. Les autismes, les trisomie 21 et j'en passe encore. Donc, moi je tiens tout simplement à féliciter ces familles qui font un travail magnifique. Et ce que j'aime, c'est sur les réseaux sociaux, vous êtes génial. Je regarde énormément ce style de vidéo et je suis passionné. Donc encore une fois, je vous mets en lien leur TikTok. Allez les followers, les commenter, les suivre. Ils sont géniaux. Ils sont géniaux et j'adore. Et ça t'apprend aussi. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous avez aimé. Moi, en tout cas, j'ai aimé cette vidéo. Prenez le temps de vous abonner et de liker. C'était GK98. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Merci. Ciao, ciao.